Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous tombez systématiquement amoureux de personnes indisponibles? Pourquoi votre patron vous fascine autant qu'il vous terrorise? Pourquoi cette soif inextinguible de reconnaissance masculine qui vous dévore de l'intérieur? La réponse est plus sombre que vous ne l'imaginez. Quand votre père vous manque, par absence, par silence, par froideur, par mort prématurée, votre psyché ne se résigne jamais. Elle part en quête. Une quête obsessionnelle, dévorante, qui transforme chaque homme en fantôme paternel potentiel. Carl Jung l'avait compris, nous ne cherchons jamais vraiment l'autre, nous cherchons les fragments manquants de notre propre construction psychique. L'absence paternelle crée un vide archétypal, un trou béant dans l'inconscient qui aspire toute votre énergie vitale. Vous devenez un chasseur de fantômes sans même le réaliser. Cette quête prend 1000 visages. L'admiration excessive pour un mentor, l'attraction irrésistible pour les hommes dominants, la soumission inexpliquée face à l'autorité masculine, ou au contraire, la rébellion systématique contre toute figure paternelle. Mais dans tous les cas, c'est la même blessure qui saigne. L'archétype du père n'a jamais été comblé, jamais incarné, jamais intégré. L'inconscient collectif porte en lui l'image du père protecteur, du guide, de celui qui donne le nom et la direction. Quand cette image reste vide, elle devient un aimant psychique qui attire tous les substituts possibles. Vous projetez sur autrui ce que vous n'avez jamais reçu, espérant secrètement qu'ils vous donneront enfin ce père mythique qui vous manque. Mais voici le piège, plus vous cherchez ce père fantôme à l'extérieur, plus vous vous éloignez de votre propre puissance intérieure. Vous donnez votre pouvoir à des images, à des projections, à des mirages. Vous devenez l'éternel enfant en quête d'approbation, l'éternel orphelin qui mendie l'amour paternel. Jung appelait cela la participation mystique, cette confusion primitive entre soi et l'autre, cette incapacité à distinguer ce qui nous appartient de ce qui appartient à autrui. L'absence paternelle vous maintient dans cet état de fusion, cette dépendance émotionnelle qui vous empêche d'accéder à votre propre autorité. Combien de vos choix amoureux, professionnels, existentiels sont-ils encore dictés par cette quête du père fantôme? Regardez-vous dans le miroir de votre relation à l'autorité. Que voyez-vous? Un rebelle chronique ou un soumis compulsif? Les deux masques cachent la même blessure. L'absence du père vous a privé de votre boussole intérieure. L'autorité devient alors votre obsession. Soit vous la fuyez dans une rébellion stérile, soit vous vous y soumettez dans un abandon total de votre volonté. Dans les deux cas, vous restez dans la réaction, jamais dans l'action consciente. Vous êtes gouverné par le fantôme de ce père qui n'a jamais su vous transmettre la juste mesure du pouvoir. Jung distinguait l'autorité authentique de l'autoritarisme névrotique. L'autorité authentique naît de la connexion au soi, cet instant supérieur de la psyché qui transcende l'ego. Mais quand le père échoue à incarner cette autorité bienveillante, l'enfant grandit sans jamais intégrer cette dimension. Il reste prisonnier de l'ego, oscillant entre toute puissance et impuissance. Votre patron devient le père que vous n'avez jamais eu. Votre mentor devient l'idole que vous vénérez. Votre conjoint devient celui dont vous attendez la validation. Vous reproduisez sans cesse la même dynamique, cherchez à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur. Cette quête vous épuise parce qu'elle est sans fin. Aucun homme ne pourra jamais combler le vide laissé par l'absence paternelle. Aucune autorité extérieure ne vous donnera jamais la légitimité que vous cherchez. Vous êtes condamné à errer dans le labyrinthe de vos projections tant que vous n'aurez pas compris une vérité fondamentale. Le père que vous cherchez, c'est vous. Si tu sens que ces mots résonnent avec une part silencieuse en toi, alors peut-être que tu voudras rester avec nous, ici, pour explorer ensemble ces territoires sombres de l'âme où se cachent nos plus grands trésors. Car voici le paradoxe jungien. C'est précisément dans l'acceptation de cette absence que naît votre véritable autorité. Quand vous cessez de chercher le père fantôme, vous pouvez enfin devenir votre propre père. Quand vous intégrez cette fonction paternelle manquante, vous accédez à votre pouvoir créateur authentique. L'individuation commence là, dans cette prise de responsabilité totale face à votre propre construction psychique. Plus de projection, plus d'attente, plus de quête externe, seulement vous, face à vous-même, prêt à enfanter votre propre autorité intérieure. Êtes-vous prêt à abandonner vos fantômes pour embrasser votre réalité? Femme qui lisez ces lignes, votre relation au masculin est-elle une guerre
ou une quête. Jung a révélé que chaque femme porte en elle un animus, cette figure masculine intérieure qui devrait être votre boussole, votre épée, votre feu créateur. Mais quand votre père vous a manqué, cet animus reste blessé, fragmenté, dysfonctionnel. Votre animus devient alors un tyran intérieur qui vous pousse vers des hommes toxiques ou un fantôme impuissant qui vous fait fuir toute masculinité authentique. Vous oscillez entre fascination et répulsion, entre soumission et domination, sans jamais trouver l'équilibre. Votre masculinité intérieure n'a jamais été nourrie par un père présent et bienveillant. Cette blessure se manifeste de façon sournoise. Vous idéalisez les hommes forts jusqu'à l'autodestruction, ou vous les méprisez par défense. Vous cherchez en eux la force que vous n'arrivez pas à cultiver en vous. Vous projetez sur eux votre propre potentiel de puissance, votre propre capacité d'action, votre propre feu créateur. L'animus blessé vous chuchote de mensonges. Tu n'es pas assez forte, tu as besoin d'un homme pour te compléter, ta valeur dépend de leur approbation. Il vous maintient dans un état de dépendance émotionnelle chronique, cette prison dorée où vous sacrifiez votre authenticité sur l'autel de l'amour fantasmé. Mais voici ce que Jung comprenait et que notre époque a oublié. L'animus n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus puissant, à condition de le guérir. Cette figure masculine intérieure peut devenir votre guide vers l'accomplissement, votre feu créateur, votre capacité à agir dans le monde avec force et détermination. La guérison passe par l'acceptation radicale. Oui, votre père vous a manqué. Oui, cette absence a créé une faille dans votre construction psychique. Mais cette faille peut devenir une ouverture vers votre propre masculinité sacrée. Vous pouvez devenir votre propre père symbolique, nourrir votre animus, lui donner la force et la sagesse qu'il n'a jamais reçue. Cessez de chercher votre masculinité dans le regard des hommes. Elle est déjà en vous, attendant d'être reconnue, honorée, développée. Votre animus guéri ne vous rendra pas moins féminine, il vous rendra complète. Quand accepterez-vous de devenir votre propre héros ? Combien d'entre vous ont grandi en devenant l'enfant parfait que papa n'a jamais vu ? Ce masque que Jung appelait la persona, cette façade sociale que nous construisons pour obtenir l'amour et l'approbation, devient votre prison quand il naît de l'absence paternelle. Vous avez appris à exceller, à performer, à être irréprochable. Vous pensez que si vous êtes assez brillant, assez accompli, assez parfait, peut-être que quelqu'un, un substitut paternel, finira par vous voir vraiment. Vous portez ce masque avec tant de constance que vous avez fini par croire que c'était votre vraie nature. Mais sous ce masque impeccable se cache votre ombre, cette part de vous que vous avez sacrifiée pour correspondre à l'image de l'enfant idéal. Votre colère, votre vulnérabilité, vos besoins profonds, votre spontanéité, tout cela était refoulé dans les caves de votre inconscient. Vous êtes devenu parfait, mais vous avez cessé d'être vivant. L'absence paternelle vous a enseigné une leçon toxique. L'amour se mérite. Il faut être digne, il faut prouver sa valeur, il faut gagner sa place. Cette croyance inconsciente gouverne tous vos rapports humains. Vous ne savez plus recevoir l'amour gratuit parce que vous n'en avez jamais fait l'expérience. Votre perfectionnisme devient votre drogue et votre supplice. Chaque échec vous ramène à cette blessure originelle. Si j'avais été assez bien, papa serait resté. Si j'avais été assez parfait, il m'aurait aimé. Vous reproduisez cette logique dans tous vos liens, transformant chaque relation en examen de passage. Jung savait que la persona était nécessaire à la vie sociale, mais elle devient pathologique quand elle remplace l'authenticité. Vous ne savez plus qui vous êtes sous ce masque. Vous avez tellement investi dans l'image parfaite que l'idée de la lâcher vous terrorise. Qui seriez-vous sans vos accomplissements ? Qui vous aimerait si vous montriez vos failles ? Le processus d'individuation exige que vous arrachiez ce masque, même si cela fait mal. Il faut retrouver l'enfant imparfait que vous avez enterré, accueillir votre ombre, embrasser votre humanité brute. Seulement alors vous pourrez établir des relations authentiques, basées sur l'être et non sur le paraître. Êtes-vous prêt à décevoir pour enfin vivre ? Il y a quelque chose de plus vaste que votre histoire personnelle, quelque chose qui dépasse votre drame familial. Jung l'a nommé l'inconscient collectif, cette mémoire ancestrale qui porte en elle les images primordiales de l'humanité. Et parmi ces images, l'archétype du père occupe une place centrale. Cet archétype ne parle pas seulement de votre père biologique,
Il évoque le Père cosmique, le Créateur, le Protecteur, celui qui donne le nom et la loi. Quand votre Père personnel échoue à incarner cet archétype, vous restez coupé de cette dimension transcendante. Vous errez dans un monde privé de sacré, privé de sens, privé de direction. L'absence paternelle vous prive de votre connexion à l'ordre symbolique. Vous ne savez plus votre place dans la grande chaîne des générations. Vous flottez dans un présent éternel, sans racines et sans horizon. Cette déconnexion génère une angoisse existentielle sourde, un sentiment d'être orphelin non seulement de votre père, mais de l'univers entier. Regardez nos sociétés modernes. Partout l'autorité s'effrite, partout les repères s'estompent, partout règne une adolescence perpétuelle. Cette crise collective reflète la crise de l'archétype paternel. Nous avons tué le père symbolique sans savoir comment le remplacer. Nous voilà tous orphelins dans un monde sans boussole. Mais voici le secret que Jung avait percé. L'archétype ne meurt jamais. Il peut être blessé, refoulé, déformé, mais il reste vivant dans les profondeurs de votre psyché. Votre tâche n'est pas de ressusciter votre père biologique, mais de vous connecter directement à cette dimension archétypale. Cette connexion ne se fait pas par la pensée, mais par l'expérience. Il faut descendre dans vos rêves, explorer vos symboles, écouter les voix ancestrales qui murmurent encore en vous. Il faut accepter de devenir vous-même un maillon conscient de cette chaîne millénaire, un porteur de l'archétype paternel pour les générations futures. Quand vous embrassez cette responsabilité transcendante, votre blessure personnelle trouve enfin son sens. Elle n'était pas un accident, mais un appel à réparer quelque chose de plus grand que vous, à guérir une lignée entière, à restaurer l'ordre symbolique dans un monde en perdition. Entendez-vous cet appel ancestral qui résonne dans votre solitude? Votre père vous manque, alors vous transformez chaque homme en Dieu potentiel. Cette mécanique inconsciente que Jung appelait la projection devient votre malédiction la plus subtile. Vous ne voyez jamais l'autre tel qu'il est. Vous voyez l'image de ce que vous voulez qu'il soit. Votre patron devient le père sage que vous n'avez jamais eu. Votre mentor devient l'oracle infaillible. Votre amoureux devient le sauveur qui vous sortira de votre détresse existentielle. Vous projetez sur eux vos attentes les plus profondes, vos besoins les plus archaïques, vos fantasmes les plus secrets. Cette idéalisation est une prison pour eux et une torture pour vous. Vous exigez d'eux qu'ils incarnent votre père fantôme, qu'ils comblent votre vide ontologique, qu'ils vous donnent enfin cette sécurité existentielle que vous cherchez depuis l'enfance. Mais aucun être humain ne peut porter le poids de vos projections sans s'écrouler. Le réveil est toujours brutal. L'idole que vous avez construite révèle sa nature humaine, avec ses failles, ses limites, ses propres blessures. Votre déception est proportionnelle à votre idéalisation. Vous passez de l'amour absolu à la haine totale, de l'admiration aveugle au mépris cinglant. Jung comprenait que cette oscillation entre idéalisation et dévalorisation était le signe d'une psyché immature, incapable de voir l'autre dans sa complexité humaine. Tant que vous projetez votre archétype paternel sur autrui, vous restez dans l'enfance psychologique. Vous ne pouvez pas aimer vraiment parce que vous n'aimez jamais la personne réelle, seulement l'image que vous en avez construite. La guérison passe par le retrait des projections. Ce processus douloureux où vous acceptez de voir l'autre tel qu'il est vraiment. Cela signifie renoncer à vos fantasmes de sauveur, accepter que personne ne viendra vous sauver de votre condition humaine, assumer que votre père intérieur ne naîtra que de votre propre effort conscient. Retirer vos projections, c'est accepter la solitude existentielle. C'est reconnaître que vous êtes seul responsable de votre construction psychique, seul responsable de votre bonheur, seul responsable de votre relation au sacré. Cette solitude n'est pas une punition, c'est le prix de la liberté intérieure. Combien de temps encore allez-vous fuir cette solitude créatrice en vous perdant dans vos projections?
Il y a une rage en vous que vous n'osez pas regarder. Une colère si primitive, si dévastatrice, que vous l'avez enfouie dans les caves les plus sombres de votre psyché. Cette rage, c'est votre ombre paternelle, la face obscure de votre blessure d'abandon. Vous avez appris à être sage, compréhensif, pardonneur. Vous avez rationalisé l'absence de votre père. Il faisait ce qu'il pouvait. Il avait ses propres traumatismes. Ce n'était pas de sa faute. Mais sous cette compassion forcée bouillonne une fureur que vous n'avez jamais eu le droit d'exprimer. Cette rage refoulée empoisonne votre existence de 1000 façons. Elle se transforme en dépression, en autosabotage, en relations toxiques. Elle vous pousse vers des hommes qui vous feront souffrir, reproduisant inconsciemment le rejet originel pour enfin pouvoir exprimer cette colère légitimement. Vous créez les conditions de votre propre abandon pour justifier votre fureur. Jung savait que l'ombre n'est pas notre ennemi, c'est notre allié le plus puissant quand elle est intégrée consciemment. Cette rage contient votre force vitale, votre capacité de dire non, votre instinct de préservation. En la refoulant, vous vous amputez de votre pouvoir le plus authentique. Votre père vous a abandonné? Soyez furieux. Il vous a négligé? Laissez cette colère vous traverser entièrement. Il vous a déçu? Hurlez votre déception aux étoiles. Cette rage n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous aviez besoin de lui, que vous l'aimiez, que son absence vous a vraiment blessé. Mais attention, cette colère doit être vécue, pas agie. Il ne s'agit pas de détruire votre vie ou celle des autres dans un accès de fureur aveugle. Il s'agit de reconnaître cette émotion, de l'honorer, de la laisser vous transformer de l'intérieur. Cette rage consciente devient votre épée, votre capacité à poser des limites, votre refus de subir encore. Quand vous embrassez votre ombre paternelle, vous cessez d'être la victime éternelle. Vous devenez le guerrier de votre propre existence, capable de protéger votre territoire psychique, capable de dire non aux substituts pathétiques, capable d'exiger le respect que vous méritez. Êtes-vous prêt à laisser votre rage vous enseigner votre propre valeur? Au-delà de votre ego blessé, au-delà de vos masques sociaux, au-delà même de votre ombre furieuse, il y a quelque chose d'intact en vous. Jung l'appelait le soi. Cette instance supérieure qui transcende tous vos drames personnels, votre centre inviolable qui n'a jamais été touché par l'absence paternelle. Le soi ne connaît pas le manque. Il ne cherche pas de père extérieur parce qu'il est lui-même la source. Cette dimension de votre être n'a pas été construite par vos parents. Elle n'a pas été façonnée par votre histoire. Elle existe avant et au-delà de tout conditionnement. C'est votre nature essentielle, votre divinité intérieure, votre connexion directe au mystère de l'existence. Mais votre ego traumatisé par l'absence paternelle refuse de lâcher prise. Il s'accroche à ses blessures comme à des trésors, il cultive ses souffrances comme des preuves d'identité. Je suis celui qui n'a pas eu de père, je suis celle qui a été abandonnée. Ces définitions deviennent votre prison dorée. Le processus d'individuation exige que vous dépassiez cette identification à votre traumatisme. Il ne s'agit pas de nier la réalité de votre blessure, mais de reconnaître qu'elle n'est qu'une partie de votre histoire, pas sa totalité. Vous êtes infiniment plus vaste que vos manques, infiniment plus riche que vos souffrances. Cette reconnaissance ne vient pas par la volonté, mais par l'expérience directe. Dans la méditation profonde, dans les moments de grâce spontanés, dans certains rêves révélateurs, vous touchez ces dimensions du soi qui n'a jamais été blessée. Vous réalisez alors que vous cherchiez à l'extérieur ce qui était déjà présent à l'intérieur. Le père que vous cherchiez n'était pas un homme en chair et en os, c'était cette fonction archétypale que votre soi peut incarner parfaitement. Vous pouvez devenir votre propre père symbolique, votre propre guide, votre propre source d'autorité et de protection. Cette réalisation bouleverse tout. Vous n'êtes plus orphelin, vous êtes complet. Quand l'ego blessé se réconcilie avec le soi inviolable, la quête externe cesse. Vous ne cherchez plus de père fantôme parce que vous avez trouvé votre propre divinité. Vous pouvez enfin aimer les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils pourraient vous donner. Quand cesserez-vous de mendier votre propre trésor? Observez vos choix amoureux avec un regard impitoyable. Voyez-vous le pattern? Cette attraction irrésistible pour les hommes indisponibles, distants, fuyants? Cette répétition n'est pas un hasard, c'est votre inconscient qui orchestre minutieusement la reproduction de votre traumatisme originel. Jung avait identifié cette mécanique cruelle.
Nous sommes inconsciemment attirés par ce qui nous blesse, parce que notre psyché cherche à résoudre l'équation inachevée. Si j'arrive à séduire cet homme distant, j'aurai enfin gagné l'amour de mon père, chuchote votre inconscient. Si je peux le faire rester, j'aurai prouvé que je méritais d'être aimé. Ces pulsions inconscientes sont plus fortes que votre raison. Vous pouvez comprendre intellectuellement le piège, mais votre corps, votre cœur, vos entrailles vous poussent inexorablement vers la répétition. L'homme disponible et bienveillant vous ennuie, l'homme toxique et distant vous électrise. Votre système nerveux a été programmé par l'absence paternelle pour confondre souffrance et amour. Cette compulsion de répétition vous maintient dans un état de stress chronique. Votre système nerveux reste en alerte permanente, guettant les signaux de rejet, anticipant l'abandon, se préparant à la souffrance. Vous vivez en mode survie, incapable de vous détendre dans la sécurité d'un amour stable. Vos relations deviennent des théâtres où vous rejouez sans cesse le même drame, la conquête impossible de l'amour paternel. Vous investissez une énergie colossale dans ces batailles perdues d'avance, vous épuisant dans des luttes qui ne mènent qu'à la confirmation de votre indignité fondamentale. Mais voici ce que Jung comprenait. Cette répétition n'est pas une malédiction, c'est une tentative de guérison. Votre psyché essaie désespérément de résoudre le traumatisme en le revivant différemment. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas guérir le passé en reproduisant ces conditions dans le présent. La vraie guérison commence quand vous reconnaissez ces pulsions pour ce qu'elles sont, des automatismes traumatiques, pas des choix conscients. Quand vous voyez le pattern en action, vous pouvez enfin choisir de ne pas l'alimenter. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est libératrice. Combien de fois encore allez-vous tenter de résoudre hier en sacrifiant aujourd'hui ? L'individuation n'est pas un concept théorique, c'est la révolution la plus radicale que vous puissiez vivre. C'est le moment où vous cessez d'être la victime de votre histoire pour devenir l'auteur de votre destin. C'est la naissance de votre père intérieur, cette instance paternelle que vous portez en vous et que l'absence extérieure n'a jamais pu détruire. Ce père intérieur n'est pas un substitut pathétique à votre père biologique, c'est quelque chose de plus grand, de plus sage, de plus puissant. C'est la fonction archétypale du père telle qu'elle s'exprime à travers votre être unique. C'est votre capacité à vous donner direction, protection, encouragement, limite, tout ce qu'un père aimant aurait dû vous offrir. Cette naissance ne se fait pas sans douleur. Il faut accepter de tuer définitivement l'espoir que votre père biologique vous donnera un jour ce que vous attendez de lui. Il faut renoncer à toutes vos projections paternelles sur autrui. Il faut assumer la solitude terrifiante de l'adulte qui n'attend plus rien de personne. Mais dans cette solitude naît votre véritable force. Quand vous cessez d'attendre la validation extérieure, vous découvrez votre propre autorité. Quand vous arrêtez de mendier l'amour paternel, vous apprenez à vous aimer vous-même avec la tendresse ferme d'un père idéal. Quand vous abandonnez l'espoir d'être sauvé, vous devenez votre propre sauveur. Cette transformation s'accompagne de signes tangibles. Vous ne tolérez plus les relations toxiques parce que votre père intérieur vous protège. Vous ne cherchez plus l'approbation constante parce que votre père intérieur vous valide. Vous ne sacrifiez plus vos besoins profonds parce que votre père intérieur veille sur votre bien-être. L'individuation, c'est aussi l'acceptation de votre propre polarité. Vous n'êtes plus seulement l'enfant blessé, vous êtes aussi le père, mère guérisseur. Vous portez en vous la blessure et le remède, le problème et la solution, la souffrance et la sagesse qui en est. Cette maturité psychologique vous donne accès à une liberté inouïe. Vous pouvez enfin choisir vos relations en fonction de l'amour véritable, pas du besoin névrotique. Vous pouvez créer, entreprendre, aimer sans cette quête désespérée d'approbation qui vous paralysait. Êtes-vous prêt à enfanter vous-même le père que vous cherchiez ? Votre blessure ne vous appartient pas entièrement. Elle remonte à des générations, elle traverse votre lignée comme une rivière souterraine. Votre père aussi a manqué de père, et le père de votre père avant lui. Cette chaîne de manque, cette transmission de l'absence se perpétue de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de l'interrompre. Jung voyait dans l'individuation un acte révolutionnaire qui dépasse l'épanouissement personnel. Quand vous guérissez votre blessure paternelle, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous réparez quelque chose dans toute votre lignée. Vous devenez le maillon conscient qui brise la chaîne de la transmission traumatique. Cette responsabilité peut vous sembler écrasante, mais elle est aussi votre plus grand honneur. Vous n'êtes pas seulement une victime de l'histoire familiale, vous en êtes le rédempteur potentiel.
Votre souffrance prend soudain un sens cosmique. Elle vous a été donnée pour que vous la transformiez en sagesse. Regardez vos propres enfants, vos neveux, vos filleuls ou ces enfants qui croiseront votre chemin. Quelle image du masculin leur transmettez-vous? Quel modèle paternel incarnez-vous? Votre guérison ou votre blessure non résolue déterminera ce qu'ils recevront de vous. Si vous restez dans la quête éternelle du père fantôme, vous transmettrez cette quête. Si vous demeurez dans l'amertume de l'abandon, vous transmettrez cette amertume. Mais si vous accomplissez le travail de l'individuation, si vous donnez naissance à votre père intérieur, vous transmettrez cette complétude. Cette transmission ne se fait pas par les mots, mais par l'être. Les enfants sentent intuitivement si l'adulte en face d'eux est complet ou fragmenté, apaisé ou en quête, libre ou dépendant. Votre présence guérie devient leur première expérience de la maturité émotionnelle. C'est là que votre blessure trouve sa signification ultime. Elle n'était pas un accident cruel du destin, mais un appel à la transformation. Elle vous a été confiée pour que vous la guérissiez et que cette guérison irrigue les générations futures. Vous êtes l'ancêtre guérisseur de votre propre lignée. Quand vous embrassez cette mission transcendante, votre souffrance personnelle se sublime en service universel. Vous n'êtes plus l'orphelin qui pleure son père, vous êtes le père-mère archétypal qui offre au monde ce que vous avez appris à vous donner à vous-même. Accepteriez-vous cette mission sacrée de réparation générationnelle? Il arrive un moment, dans ce voyage vers vous-même, où la quête s'apaise. Plus de père fantôme à poursuivre, plus de projections à nourrir, plus de blessures à penser compulsivement. Vous vous retrouvez face à votre essence nue, dépouillé de tous les ornements de la souffrance, libéré de tous les masques de la compensation. Cette essence, Jung l'appelait le soi réalisé. Non pas l'ego guéri, mais quelque chose qui transcende l'ego et ses drames. Vous découvrez alors que vous n'avez jamais été réellement orphelin. Cette solitude existentielle que vous fuyiez était en réalité votre nature la plus profonde, votre connexion directe au mystère de l'être. Dans cette paix des profondeurs, l'absence paternelle perd son caractère tragique. Elle devient simplement un fait, parmi d'autres, de votre biographie humaine. Ni plus important, ni moins important que la couleur de vos yeux ou le lieu de votre naissance. Vous cessez de vous définir par vos manques pour vous reconnaître dans votre plénitude ontologique. Cette reconnaissance transforme radicalement votre rapport aux autres. Vous n'attendez plus rien d'eux, parce que vous avez tout trouvé en vous. Vous pouvez les aimer pour ce qu'ils sont, dans leur humanité imparfaite, sans projeter sur eux vos besoins archaïques. L'amour devient enfin possible, parce qu'il n'est plus névrotique. Vous réalisez que toute cette quête du Père était en réalité une quête de vous-même. Que tous ces détours, toutes ces projections, toutes ces souffrances vous ramenaient inexorablement à votre propre centre. Le Père que vous cherchiez n'était que le nom que vous donniez à votre propre divinité intérieure. Cette révélation s'accompagne d'une compassion infinie pour votre parcours. Vous ne regrettez plus rien. Pas même l'absence paternelle qui a déclenché toute cette aventure intérieure. Chaque blessure, chaque erreur, chaque souffrance a contribué à cette alchimie mystérieuse qui vous a mené à vous-même. Vous devenez alors ce que Jung appelait un individu accompli. Non pas parfait, mais complet. Réconcilié avec toutes vos parts, en paix avec votre histoire, libre de créer votre avenir sans être hanté par votre passé. Vous êtes votre propre père et votre propre enfant, votre propre question et votre propre réponse. Dans cette complétude retrouvée, vous comprenez enfin le secret de l'existence humaine. Nous ne manquons de rien. Nous sommes déjà tout ce que nous cherchions. L'absence paternelle n'était qu'un détour nécessaire pour vous ramener à cette vérité oubliée. Êtes-vous enfin prêt à rentrer chez vous, dans votre propre cœur ?